Mana Aloha les amis, Mana Aloha et bienvenue à toutes les personnes dont l'esprit, le cœur et la conscience s'éveillent. Alors, gratitude, j'ai toujours de la gratitude pour les immenses commentaires que vous faites, pour tous vos messages d'amour. En particulier, j'envoie un message à Yvette, à Mireille, en particulier, j'oublie pas les autres, qui sont Catherine, etc., qui me font des messages tous les jours. Et je voulais vous dire que là, j'envoie des messages à toutes les personnes qui ont participé à ce fabuleux séminaire de Ho'oponopono où nous étions plus de 200 avec les chanteurs tahitiens, avec effectivement ce magnifique chanteur dont vous verrez dans les prochains jours les vidéos. Ce sera au mois de janvier, le temps qu'on ait le temps de les mixer. Et je voulais vous dire que cette gratitude, elle est revenue sur tout le monde, puisque tout le monde m'a demandé ensuite sur Facebook quand avait lieu la prochaine. Eh bien, bonne nouvelle, tous les 2 mois, nous allons faire ce type de séminaire, parce que, vous savez, ma philosophie, elle est hawaïenne, et les Hawaïens disent que si nous nous rencontrons, c'est que nous avons des mémoires communes. Voilà. Alors, des fois, il y a des mémoires erronées, quand ce sont des expériences négatives, mais nous avons aussi des mémoires communes. Et ces mémoires communes, j'ai envie de les faire fructifier, car comme disait Brian Tracy, nous sommes des aimants vibrants et qui attirons des situations positives ou négatives en fonction de nos pensées. Eh bien, moi, j'ai envie d'être un aimant aimant. Voilà. Et c'est en étant aimant que je vous envoie tout l'amour que j'ai pour vos commentaires, qui me font progresser à chaque fois, car nous sommes tous partenaires. Souvent la question qu'on me pose dans les formations d'hypnose, est-ce que tu parles de clients ou de patients? Eh bien non, moi je n'ai que des partenaires, parce que c'est un partenariat, c'est un échange. Toute personne qui rentre dans ma vie, dans mon univers, j'ai des choses à apprendre, à recevoir et à faire. Et alors la bonne nouvelle, pour tous ceux nombreux qui étaient présents à ce séminaire de Ho'oponopono, il y avait 17 personnes de la région PACA, c'est que nous ouvrons un cabinet sur Nice, Monaco, Cannes, vous serez chéris parce que nous ouvrons un cabinet. Nous étions avec ma partenaire préférée, très sollicitée par les champions sportifs, parce que le sport c'est Paris et c'est Nice essentiellement. Eh bien là, j'y serai à peu près tous les mois, et tous les 2 mois, formation d'hypnose. Donc toutes les personnes de Marseille, Nice et Lyon qui souhaitaient vous former à l'hypnose, eh bien nous sommes présents à partir de février sur Nice. Je vous envoie plein d'ondes positives, que vous soyez à Bordeaux, à Nice, à Paris. C'est toujours une joie incroyable de vous rencontrer. Merci du fond du cœur et Mana Aloha. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur mes conseils homéo, mon ordonnance homéopathie, en particulier pour 2 types de pathologies qui me tiennent très à cœur, parce que j'ai suivi beaucoup de personnes, à la fois avec l'hypnose et d'autres techniques, et j'ai toujours souhaité apporter des compléments. Alors à la fois compléments alimentaires, c'est normal en tant que pharmacien, comme je connais parfaitement bien la neurochimie, le système hormonal, mais l'homéopathie également, pour ces 2 pathologies dont je vais vous parler aujourd'hui, l'hypertension artérielle, la maladie de Crohn. Voilà, alors, l'hypertension. Moi, ce que je veux savoir, quand quelqu'un est hypertendu, est-ce que c'est dû à un stress qui a provoqué quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est monté petit à petit? Surtout, ne vous substituez jamais à un médecin. Parlez toujours de ce que vous prenez à un médecin et à un pharmacien. Quand je vais avoir affaire à quelqu'un qui effectivement se retrouve stressé, mais surtout qui mange salé. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, au niveau des neurotransmetteurs, il y a une différence entre la dopamine et la sérotonine pour les cas, on va dire, que j'appelle d'addiction, qui sont indiqués par la nature et les préférences de ce que mangent les gens. Mais quand la personne mange salé, surtout si elle a soif et qui a tendance à la constipation, dans le cas de ces hypertensions artérielles, je donne du natrum muriaticum ou natrum muriaticum 9 CH 2 granules 3 fois par jour. Si par contre cette hypertension est provoquée par une hyperexcitation, que ce soit, on va dire, beaucoup trop d'excitants comme le café, le tabac, l'alcool ou
la profession, donc augmentation du stress et la tension, on va prendre du Nux vomica ou Nux vomica 9CH, 2 granules 3 fois par jour, 2 granules 3 fois par jour jusqu'à amélioration. Pour les personnes qui ont tendance à être rouges sanguins, qui aiment bien manger, qui sont congestionnées, voilà, il va falloir se remettre au sport, comme je dis. Il faut provoquer des améliorations d'élimination et le hammam dans un premier temps, parce que le sauna peut être contre-indiqué dans le cas d'hypertension, et ça, il faut toujours demander l'avis du médecin. Il faut toujours chercher à éliminer, détoxifier, et là, on va utiliser du sulfure 9CH, sulfure 9CH, 2 granules 3 fois par jour. Si cette congestion dont on vient de parler et cette hypertension, en plus, sont des associations de troubles cardiaques du rythme, on va dire du rythme cardiaque, et puis un peu de cholestérol. Cholestérol, c'est des dépôts de graisse dans les artères. Là, on va partir sur Aurum 9CH. Aurum 9CH, 2 granules 3 fois par jour jusqu'à amélioration. Et si vous êtes ralenti physiquement, intellectuellement, avec une baisse des fonctions endocrines, mais vous pouvez avoir une prise de poids qui aggrave en plus l'hypertension stable. Là, on part sur le Barita Carbonica 9CH. Barita Carbonica 9CH, 2 granules 3 fois par jour. Voilà. Ne changez pas, n'arrêtez pas les traitements que vous pouvez avoir d'antihypertenseurs si vous en avez. Parlez toujours à votre médecin avant de faire quoi que ce soit. On ne change pas pour passer par de l'homéopathie si vous avez déjà des traitements anti-hypertenseurs. Alors la maladie de Crohn, qui malheureusement est une maladie très invalidante, dont on ne connaît pas forcément encore l'origine, mais je peux vous assurer qu'elle se soigne très très bien en hypnose. C'était ma spécialité sur Bordeaux. J'avais à peu près une quinzaine de médecins qui m'envoyaient des personnes de la maladie, qui avaient atteint de la maladie de Crohn, parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Voilà, entre 5 et 10 séances. Je dis toujours entre 5 et 10 séances. Autant l'hypnose est une thérapie brève, autant la maladie de Crohn demande d'agir sur plusieurs niveaux. Voilà. Et il faut qu'on sait, en général, je dirais 7-8 séances. Voilà, donc qu'est-ce que la maladie de Crohn? C'est une inflammation chronique du côlon qui se manifeste à la fois par des hémorragies et des diarrhées. Voilà, alors, ce qui m'importe toujours, c'est est-ce qu'il y a des traitements qui ont provoqué ceci ou pas? Et est-ce qu'il y a un stress qui est irruptif ou qui est monté de manière chronique? Voilà. Alors, que vous ayez des antiseptiques, des corticoïdes, et souvent les médecins font appel à des immunosuppresseurs, voilà, pour pouvoir traiter la maladie de Crohn, vous pouvez utiliser l'homéopathie en même temps. Alors, pour moi, il y a deux choses importantes. On va dire, il y a la partie traitement de fond, la partie traitement de crise. Voilà. Le côté psychique, comme je vous l'ai dit, peut se traiter par l'hypnose, mais sinon, on peut effectivement, dans le côté psychique, utiliser du gelzémium 9CH, 2 granules 3 fois par jour, jusqu'à amélioration, 2 granules 3 fois par jour. Par contre, si la personne est anxieuse avec une boule à la gorge au plexus, là c'est le fameux Ignacia 9CH, 2 granules 3 fois par jour. Et si la personne a eu ces crises suite à un traumatisme, comme un deuil, un divorce, un licenciement, on prendra de l'arnica 15CH, une dose. Voilà, une dose d'arnica 15CH. Voilà, ça, c'est la partie émotionnelle qui est très importante, effectivement, dans la maladie de Crohn. Après, il y a le traitement de fond. Ce qui m'importe, c'est de savoir si le sujet a, on va dire, une thyroïde normale ou s'il est hypothyroïdien. Voilà. Hypothyroïdien, prise de poids, là on partira sur du Graphites 9CH, 2 granules 2 fois par jour. Alors que par contre, si on est sur quelqu'un qui est très ballonné sous le nombril, avec beaucoup de douleur au niveau du côlon ascendant, plutôt à droite, voilà,
On part sur du lycopodium 9CH de granules. 2 granules de 9CH de lycopodium. Voilà. Par contre, si la personne est très agitée, très anxieuse et que les douleurs s'aggravent durant la nuit, il se lève et il se sent pas bien, il a besoin d'air frais sur le visage, Arsenicum album 9CH. Voilà, ça c'est le traitement de fond. On va passer sur le traitement de crise. Voilà. Est-ce que les douleurs abdominales sont spasmodiques? Mais si elles sont aggravées ou déclenchées par une vexation, c'est-à-dire que la personne a été vexée par quelque chose et ça déclenche, on part sur le Colosynthis 9CH. Colosynthis 9CH, 2 granules 3 fois par jour jusqu'à amélioration. Je dis bien quand les douleurs sont spasmodiques. Voilà. Par contre, il faut savoir, ce qui est très important, quand les douleurs spasmodiques se manifestent, comment elles sont améliorées. Est-ce qu'elles s'améliorent par une extension ou par le fait d'être pliées en deux et par une pression? Si c'est amélioré en extension, c'est Dioscorea 7CH. Dioscorea 7CH, 2 granules 3 fois par jour jusqu'à amélioration. Si par contre c'est plié en deux, c'est Magnesia phosphorica. Magnesia phosphorica 7CH. Si en plus il y a une diarrhée importante durant ces douleurs, là on préfère du Magnesia carbonica 7CH. Magnesia carbonica 7CH. Toujours 2 granules, dans tous les cas, 3 fois par jour. Si la personne, lors de ces crises, a une très grosse fatigue, des sueurs froides, une hypotension, une tendance à l'évanouissement, on part sur du Veratrum album 7CH, 2 granules 3 fois par jour, 2 granules 3 fois par jour jusqu'à amélioration. Et si on va sur des nausées, des vomissements qui sont associés aux diarrhées, qui ne soulagent pas le malade, eh ben c'est IPK 7CH, 2 granules 3 fois par jour jusqu'à amélioration. J'espère en tout cas que cela vous aidera. Parlez-en toujours à votre pharmacien et à votre médecin. Merci de votre écoute. À très bientôt. Je suis venue du Var. De Paris. De l'Essonne. Je vis en Californie. Une grande paix et une attente, je vais dire une attente joyeuse et calme d'un futur meilleur. Complètement rechargé, plein d'énergie, plein d'espoir pour sa vie et tout semble très positif. L'énergie, c'est au top. Je pense que c'est très difficile de ne pas être élevé, si on peut dire, et tendre vers le positif. Je suis venue chercher une façon d'évoluer plus haut, d'aller plus loin sur le plan spirituel. Et une façon de le faire, une façon très concrète de le faire au quotidien et d'évoluer, une façon d'évoluer aussi rapidement. Et d'obtenir des résultats concrets dans ma vie, sur le plan très, très pratique, dans ma vie quotidienne, mais aussi sur le plan intérieur et essentiellement sur le plan intérieur, puisque c'est d'abord sur le plan intérieur qu'il faut évoluer pour voir sa vie changer extérieurement. J'ai trouvé ce que je cherchais, justement. Donc, j'étais en recherche, je cherchais quelque chose pour comprendre le sens de ma vie, qu'il fallait que je change des choses dans ma vie. Et l'Ho'oponopono m'a permis de vraiment accéder à quelque chose de concret. Et je commence à ressentir les bienfaits dans ma vie. Je suis venu approfondir l'Ho'oponopono. Et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire qui m'a permis de savoir exactement où est-ce que je dois aller et comment je dois faire.
J'ai fait différentes formations. J'ai fait des études d'abord de psychologie et après le bac, il y a déjà quelques années. Et puis j'ai fait une formation en programmation neurolinguistique, PNL, en sophrologie. Essentiellement, oui, voilà. Donc en hypnose aussi, auto-hypnose. Et donc toutes ces techniques-là me sont assez familières, oui. Je trouve qu'Olivier a beaucoup de qualités parce qu'il est excessivement précis sur ses mots. Ses mots sont simples, son discours est simple et très efficace. Donc au niveau de l'intégration, de la compréhension, on n'hésite pas. Et je crois que son énergie personnelle fait que ce séminaire se passe formidablement bien. Et je sens autour de moi que les gens ont la même perception. Oui, moi je suis sur le parcours de développement personnel depuis un certain nombre d'années et je dois avouer que c'est un long parcours. Et Olivier met en avant un aspect qui est très important dans ce processus, c'est qu'on avance lentement. Et moi, je vis dans la synchronicité. J'emprunte ce terme-là à Jung depuis déjà un certain nombre d'années. Et donc, j'ai essayé différentes approches. Et là, dernièrement, j'ai vraiment beaucoup de gratitude de m'ouvrir à la méthode de la pratique, enfin la philosophie hawaïenne, le Ho'oponopono. Et parce que je travaille, je suis au parcours du pardon et de l'ouverture du cœur. Et vraiment, je découvre là, avec le Ho'oponopono, une pratique qui vraiment résonne en moi. Et donc, j'ai commencé à la pratiquer et j'avoue que je suis très heureuse de cette synchronicité. Dynamique, extrêmement cultivée. Esprit ouvert à 360 degrés, une grande compétence, une grande générosité, beaucoup de cœur. Puis il est vrai, il est authentique, il est honnête. Super, magnifique, extraordinaire. Simplicité, humilité, vraiment extraordinaire, générosité. Et vraiment très très approchable et voilà, je vais utiliser ces termes et il utilise beaucoup le terme de merveilleux et de gratitude et je pense que ces deux termes-là, il les incarne.